Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente avant tout, donc Annie, chargée de compte client papier Citeo. Alors, l'objectif de cette session webinaire est de vous présenter en fait le nouvel onglet de suivi à votre déclaration contribution à la nature qui est disponible depuis peu sur votre espace client Mes Papiers. Alors, comment va se répartir notre temps? Donc, dans une première partie qui durera à peu près 10-15 minutes, je vous ferai un rappel du contexte. Je vous présenterai également les outils d'aide pour faire votre déclaration contribution en nature. Et enfin, je vous ferai une simulation directement sur le portail Mes Papiers, en me connectant sur le compte de Citeo, pour que vous puissiez voir réellement à quoi correspond cet onglet et comment vous pourrez effectuer la déclaration de votre contribution en nature. Alors, pour commencer, premier point, on va faire un petit rappel du contexte. Alors 2017, voilà, c'est la première année où les éditeurs de presse doivent faire leur déclaration imposée par le ministère de la Transition écologique et solidaire et de la mer. À ce jour, vous êtes en fait 295 éditeurs de presse en gestion directe, c'est-à-dire que Citeo met à votre disposition des espaces publicitaires. Voilà. Si Citeo a mis en place ces espaces publicitaires, c'est parce que, avant tout, vous aviez, lorsque vous avez fait votre déclaration, vous avez rempli des critères de contribution en nature et c'est ce qui vous a donné la possibilité, donc soit de payer de manière financière, ou soit en contribution en nature, totalement ou en partie. Les enjeux de vos créations publicitaires, bien évidemment, c'est promouvoir le geste de tri des papiers auprès de la population française, valoriser votre engagement en tant qu'éditeur, mettre en scène, bien évidemment, votre responsabilité de marque et bien sûr vous engager en miroir la responsabilité du lecteur. Ce qui est très important de savoir par rapport aux insertions publicitaires que Citeo met à votre disposition, c'est qu'elles peuvent être insérées sur l'ensemble de vos publications que vous avez déclarées. Voilà. Il faut absolument que ces insertions soient faites avant cette fin d'année. Donc pour cette année au 31 décembre 2018, car sachez que Citeo ne procédera à aucun remboursement en cas de dépassement du montant des insertions réalisées. Ce dépassement ne pourra non plus être déduit du montant de votre contribution en nature due au titre de l'année suivante. Ça, c'est très important de le souligner. Et enfin, bien sûr, conservez tous vos justificatifs. Donc, si c'est de la presse, vous avez fait des insertions presse, vos supports papier ou PDF en entier, que ce soit la revue ou le magazine en entier. Il ne faut pas que ce soit juste l'article, enfin l'article que vous avez publié, enfin la publication que vous avez publiée, c'est vraiment la revue en entier. Et si vous avez fait des bannières internet, conservez les reportings de tracking. Voilà, parce que ces derniers, ils pourront vous être demandés en cas de contrôle, soit en cette fin d'année ou début 2019. Quoi qu'il en soit, une communication sera faite en ce sens si vous faites partie des clients qui doivent être contrôlés. Donc, pas d'inquiétude par rapport à cela. Alors, deuxième point, les outils pour vous accompagner, que Citeo met à votre disposition pour faire votre déclaration contribution en nature. Bien évidemment, tout passe par votre espace client Mes Papiers.
Vous vous y connectez grâce à votre adresse mail mot de passe. Et une fois que vous êtes connecté, on met à votre disposition, alors vous avez le guide d'utilisation de la contribution en nature, vous avez également un pas à pas, et que je... un pas à pas. Vous avez le fichier Excel pour saisir et enregistrer vos insertions, et depuis peu, vous pouvez le faire manuellement, hein, vous n'avez plus besoin forcément de rentrer par ce fichier-là. On vous donne deux possibilités, soit manuellement ou soit de saisir via un fichier. Et bien évidemment, on met à votre disposition les visuels pour que vous puissiez, donc presque à ce jour, d'ici quelques semaines, les bannières web seront disponibles. Donc on met à ce jour les visuels disponibles pour que vous puissiez les télécharger et les insérer dans vos prochaines publications. Voilà. Enfin, et bien là, plus concrètement, je vais vous présenter en fait cette nouvelle fonctionnalité qui est disponible sur votre espace Mes Papiers, donc l'onglet Utilisation de la contribution en nature. Donc là, je suis connectée à mon espace, donc là on est sur le compte de Citeo par défaut. Alors, le premier point, et qui est très très important, c'est que si vous souhaitez avoir accès à cet onglet-là, utilisation de ma contribution en nature, il faut absolument déterminer une personne pour la gestion de la contribution en nature. Pour ce, vous allez dans l'onglet Mon compte adhérent, gérer mes contacts, et vous devez, vous ou la personne que vous avez désignée doit absolument avoir le rôle régie. Uniquement la personne qui a le rôle régie aura accès à ce nouvel onglet. Par défaut, c'est moi. À tout moment, vous pouvez ajouter un contact en cliquant sur le bouton « Ajouter ». Vous pouvez modifier aussi les rôles. Si par exemple, je souhaite mettre Gabriel en tant que rôle régie, vous avez juste à cliquer sur « Modifier les rôles ». Et tout en bas, là, vous irez cliquer et vous sélectionnerez la personne que vous voulez. Par défaut, je vais rester connectée en tant que Annie, qui est moi. Donc voilà, ça c'est vraiment le point primordial. Une fois que vous avez défini une personne, par défaut, c'est le référent. Voilà, par défaut, c'est le référent. Mais si vous avez une autre personne autre que le référent qui doit enregistrer vos publications ou autre, il faut lui affecter le rôle régie. Seule cette personne y a accès. Une fois que vous avez votre contact en rôle régie, là, vous aurez accès à ce nouvel onglet. Vous irez dans Déclaration annuelle et vous descendrez tout en bas Utilisation, ma contribution en nature. Donc, une nouvelle page s'ouvre à vous. Elle se décompose en 3 parties. Vous avez une première partie ici qui est dédiée en fait, qui vous permet de suivre l'évolution en temps réel en fait de votre contribution en nature. Vous avez une seconde partie sur votre droite qui vous permet en fait de télécharger les visuels que Citeo met à votre disposition. Et enfin, vous avez la partie pour faire votre déclaration contribution en nature. Alors, je vais commencer par vous montrer comment télécharger les visuels que Citeo met à votre disposition. C'est tout simple, vous avez juste appuyé sur le bouton « Télécharger les visuels ». Donc à ce jour, vous n'avez que les visuels presse qui sont disponibles. Vous avez 2 zips. Le premier fichier correspond en fait au visuel qu'on met à votre disposition si vous êtes un quotidien ou un journal. Si par contre vous êtes un magazine ou une revue, vous irez cliquer sur ce zip-là. Et bien évidemment, on met à votre disposition une charte d'utilisation des visuels si jamais votre graphiste, infographiste en a besoin. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble lorsqu'on clique sur le fichier zip. Pour gagner du temps, j'avais déjà téléchargé les fichiers. Donc si par exemple je clique sur le fichier zip Presse quotidienne journal, hop là, ça vous ouvre directement 2 fichiers.
La première version, c'est si vous avez un PC normal. La seconde, c'est si vous travaillez sur Mac. Donc, vous sélectionnez sur quel support vous travaillez. Là, automatiquement, on vous propose, donc voilà, soit vous travaillez pour un journal ou un quotidien. Donc, je vais aller par défaut sur journal. Et là, on vous propose également 2 accroches. Ce sont les accroches qui vont paraître dans le visuel que vous allez insérer. Donc, soit ça sera un journal, une nouvelle vie pour un journal, ou un journal ne meurt jamais. Donc, c'est vous qui choisissez quelle accroche vous voulez figurer. Citeo ne vous impose pas de choisir, ne vous impose pas telle ou telle accroche. Citeo vous donne le choix. Quand vous rentrez dans ce dossier, on vous propose les formats, format hauteur, largeur ou si vous avez un petit format. Et enfin, vous avez 2 fichiers. Le fichier EPS, c'est votre graphiste ou infographiste qui va le récupérer pour l'insérer dans votre publication. Et le PDF vous sert juste en fait à visionner, vous donner un aperçu de ce que sera votre insertion. Donc là, l'accroche, quand vous refermez un journal, une nouvelle vie s'ouvre à vie. Tout simplement. La démarche aurait été exactement la même si vous aviez cliqué sur le lien pour presse, pour magazine revue. Ce sont exactement les mêmes accroches, c'est juste qu'au lieu que ce soit écrit journal, c'est écrit magazine ou revue, tout simplement. Donc voilà pour les visuels. Donc là, vous refermez votre fenêtre une fois que vous avez téléchargé vos visuels. Deuxième étape, l'espace de déclaration. Donc Citeo met à votre disposition 2 possibilités pour faire votre déclaration. Une saisie manuelle ou via un fichier Excel. Alors, saisie manuelle, je clique dessus et je vais vous montrer comment cela fonctionne. Donc que ce soit le fichier, la saisie manuelle ou le fichier Excel, ce sont les mêmes champs qui sont demandés. Donc, tout d'abord, l'année de mise sur le marché, 2017, médias, presse, internet, radio, télévision. À ce jour, vous n'avez que la presse. D'ici peu, vous aurez internet à disposition et on l'espère pour l'année 2019, radio et télévision. Donc, par défaut, je vais mettre presse. Support, là vous avez une petite pop, un petit point d'interrogation, une petite pop-in qui vous explique, qui vous oriente vers quoi vous devez remplir. Donc en gros, c'est le nom de votre publication. Donc je vais mettre le nom de ma publication qui est Citeo Mag. Date des débuts. Au niveau de la périodicité, c'est ma revue a été publiée au mois de mai. Date de fin, il n'y en a pas hein, pour la presse. Vous en auriez une, éventuellement, et certainement même, si vous aviez mis en ligne une bannière. Une bannière, on sait que c'est de telle date à telle date. Là, c'est pour la presse, donc il n'y a que la date de parution. Le format, on vous propose plusieurs formats. Donc, moi, par défaut, je vais mettre le premier champ qui est 0/0 qui correspond à une page. Vous avez aussi une demi-page, un quart de page, un huitième de page, PG News. Ça, c'est pour la presse. Les autres supports, les autres formats concernent Internet. Enfin, s'il y a un format que vous avez mis en place, que vous avez diffusé, et qu'il n'apparaît pas dans nos propositions, vous pouvez cliquer sur format divers. Donc moi, je vais mettre une pleine page, donc c'est 0/0. Le montant brut public, c'est le montant que coûte réellement votre publication. Donc moi, une pleine page, ça me coûte 1 500 €. Et par défaut, dans la dernière colonne, ça calcule automatiquement le tarif, votre espace publicitaire en fait, à 50% du tarif brut public. Voilà. Enfin, vous avez ici 3 boutons, sauvegarder, fermer ou valider. Sauvegarder, bien évidemment, ça va sauvegarder ce que vous venez d'enregistrer, mais en aucun cas, ça va valider votre déclaration de contribution en nature. Fermer, ça va fermer la page, donc vous allez perdre vos données. Et enfin, valider, ça valide, ça enregistre, ça sauvegarde et ça valide donc votre contribution en nature. Donc, je vais appuyer sur sauvegarder et vous allez voir que les données que je viens de saisir vont
automatiquement s'enregistrer sur votre espace. Et ça apparaît à ce niveau-là. Cité au test, presse, cité au mag, la date, ça reprend tous les éléments qu'on a vus ensemble. Donc comme je vous l'ai dit, là le statut est sauvegardé. Pour pouvoir valider votre déclaration contribution nature, il faut valider l'insertion. Donc soit vous appuyez sur le bouton vert ici, ou vous revenez sur la gauche, vous sélectionnez votre insertion et vous appuyez sur valider. Vous confirmez et là, vous voyez bien que vous êtes en statut validé. Tout simplement. Je vais faire, donc là c'était la saisie manuelle, mais vous avez la saisie via le fichier Excel. Vous pouvez ici le télécharger et l'importer. Quand vous le téléchargez, ça vous ouvre ce fichier Excel. Donc les données qui vous sont demandées sont exactement les mêmes que au niveau de la saisie manuelle. Vous retrouvez les mêmes champs, les mêmes champs. Vous avez une petite aide quand vous cliquez dans le point d'interrogation. Tout simplement, une fois que votre fichier est complété, vous l'enregistrez, vous venez l'importer. Donc je vais venir l'importer par courrier et j'importe mon fichier. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que s'il y a des erreurs, tout de suite, ça vous l'affiche et ça vous dit quelles sont les erreurs. Ça me dit qu'il y a un souci au niveau du sirène, le support, la date. Donc j'annule, je fais mes corrections et je reviens importer mon fichier une fois que tout est à jour. J'avais au préalablement préparé des fichiers et je l'importe de nouveau. Et là, votre fichier a été importé avec succès. Vous fermez et automatiquement, toutes les données enregistrées sur votre fichier s'ajoutent à ce niveau. Vous retrouvez les éléments. Maintenant, il va falloir les valider. Donc, dans mon fichier, j'avais 2 éléments enregistrés. Je vais les valider. Voilà. Vous pouvez les faire une par une si vous voulez, en cochant sur le petit carré vert. Ou sinon, vous pouvez les sélectionner en même temps. Il aurait fallu aller de ce côté et les sélectionner directement ainsi et appuyer sur valider. Voilà. Donc voilà pour la partie saisie des insertions. Et ce qui est relativement intéressant, c'est que à ce niveau-là, en haut de votre page, vous avez une visibilité sur votre consommation de contribution en nature. C'est-à-dire qu'ici, à date aujourd'hui, nous devions faire pour 1 660 € d'insertion publicitaire en contribution en nature. À ce jour, nous avons consommé, c'est-à-dire que nous avons déjà fait pour 1 375 € en contribution en nature. Donc en fait, ce chiffre-là est tout simplement le récapitulatif, l'addition de ces 3 insertions que je viens de faire. Donc ça vous les fait en temps réel. Uniquement parce que j'ai validé. Si j'avais laissé les insertions en sauvegardé, je n'aurais eu aucun mouvement de chiffre à ce niveau-là. Je les ai sauvegardés, donc ça se met, le calcul se fait automatiquement. Et ça m'indique le solde. À ce jour, il me reste pour 285 € d'insertion publicitaire à faire au nom de Citeo avant, bien sûr, le 31 décembre de cette année. Eh bien, voilà, ma présentation est terminée. Je vous remercie de votre participation et de votre présence. Si toutefois vous aviez des questions, des interrogations, vous aviez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter directement via notre assistance téléphonique au 0808 80 00 50 ou nous envoyer un mail tout simplement à l'adresse suivante client.papier@citeo.com. Merci.